Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui avait validé donc la rupture ici de cette zone des 15 800 points mais qui n'a pas réussi ici à aller durablement au-delà des 16 000 points puisqu'après deux contacts ici sous cette zone psychologique l'indice allemand s'est retrouvé ici à revenir casser à la baisse ici la zone des 15 800 points. Alors c'est un contexte un peu particulier, assez général de baisse assez générale suite à la diffusion des chiffres du chômage américain qui ont fortement déçu. Il faudra surveiller la semaine prochaine que les cours ne restent pas durablement sous cette zone qui avait précédemment ici été résistance donc de la dynamique. Depuis, cette zone a du mal à s'imposer comme support. Un retour durable ici sous ce niveau neutraliserait la dynamique qui avait été marquée ici lors de la tentative de rupture des 16 000 points. Par contre, on aura un signal de retournement si les cours dans les prochains jours venaient à osciller ici sous les 15 500 points. Sur l'Eurostoxx 50, la tendance reste beaucoup plus favorable puisqu'après rupture ici de cette zone intermédiaire des 4165 points, on est venu à deux reprises tester ici cette zone des 4240 points, mais en restant ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a encore agi comme une zone de support. Aujourd'hui, donc on conserve un biais plutôt haussier sur cet indice européen, et donc la zone à surveiller la semaine prochaine sera cette zone ici des 4240 points. Pour avoir un signal de retournement, il faudrait descendre relativement bas puisque c'est sur le point bas de cette séance proche des 4080 points qu'en cas de rupture, nous aurions ici une configuration en double top qui pourrait marquer un signal de retournement de cette dynamique haussière. Et puis sur les indices américains, par contre, c'est assez impressionnant car le chiffre le fameux chiffre du NFP, le chiffre du chômage américain qui est apparu aujourd'hui a été décevant, et on a vu qu'il y avait un fort impact sur les indices européens mais quasiment rien sur les indices américains qui vont terminer ici au-delà des 4520 points, donc de nouveaux records historiques sur l'indice élargi des valeurs américaines cette semaine, et donc une hausse qui semble vouloir continuer dans un contexte où les indicateurs ici nous indiquent un léger affaiblissement mais sans conséquence. Nous sommes toujours sur une dynamique fortement haussière sur cet indice depuis notamment la rupture ici de cette zone des 4235 points. On est sur une évolution assez rectiligne qui continue ici à nous donner de nouveaux plus hauts historiques. Niveau de retournement de cet indice, tout simplement si on venait à repasser sous la zone des 4380 points. Et puis sur le Nasdaq, nous sommes sur une configuration assez similaire. Depuis le franchissement ici de cette zone des 15 140 points, on a continué à monter. Là aussi, aujourd'hui, on a eu une diffusion du NFP qui ne semble pas nous donner beaucoup d'inquiétude sur cet indice des technos américaines. On a eu des nouveaux points hauts historiques cette semaine. Et puis, on consolide à plat là depuis deux séances. Donc, on a toujours une dynamique qui reste haussière. On a un RSI qui rentre dans la zone de surachat, ce qui nous indique que nous avons une forte pression haussière donc sur cet indice. Et puis, tant que les cours ici évoluent sur ce niveau et au-delà des moyennes mobiles 20 exponentielles, on est toujours dans une tendance qui reste haussière malgré un petit retournement ici du MACD. Alors, c'est sur une sortie un petit peu agressive de la zone de surachat de ce RSI que l'on pourrait confirmer donc le MACD avec un signal de consolidation. Toutefois, tant que les cours restent au-dessus de ces moyennes mobiles et au-dessus de la zone des 15 140 points, ce serait une phase de consolidation sans conséquence puisqu'il faudrait casser à la baisse ce niveau de point bas ici proche des 14 775 points pour inverser la tendance. Et puis on termine enfin avec l'indice japonais qui nous donne un très beau signal ici de retournement. Alors nous étions ici sur une évolution baissière avec de multiples contacts ici sur cette zone de résistance oblique tracée en traits pointillés. Regardez cette semaine, après une tentative de cassure ici de la zone de support des 27 385 points, on s'était repris ici en évoluant donc au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça c'était en fin de semaine dernière. Et puis regardez, on est
rapidement remonter ici pour casser avec une très belle dynamique ici cette résistance qui nous donne un signal de sortie de cette dynamique baissière. Alors d'un point de vue un peu plus moyen long terme, ça vaut le coup voilà, d'avoir une vue un petit peu générale. On a donc ici une forte hausse, impulsion ici, temporisée, deuxième impulsion, deuxième temporisation. On voit que d'un point de vue moyen long terme, c'est désormais cette zone ici, cette zone des résistances des 30 485 points qui fait figure d'objectif de cette dynamique moyen long terme. Lorsque l'on se rapproche, nous avons des niveaux intermédiaires avec notamment ce niveau ici, cette zone de point haut, proche des 29 500 points, et aussi cette zone ici intermédiaire des 30 050 points. Ces deux niveaux intermédiaires pourront jouer un rôle dans la détection d'une possible poursuite ici de la dynamique. Alors attention, on a une très forte dynamique qui commence à mettre les indicateurs dans le rouge. Alors les indicateurs, les histogrammes du MACD possèdent une très forte amplitude, un petit peu comme ce que nous avions eu ici sur cette première dynamique d'impulsion. Donc ça nous montre qu'on est sur un mouvement relativement fort. On a un RSI qui devrait rentrer en zone de surachat la semaine prochaine. Dans ce contexte, nous avons énormément de puissance sur ce mouvement. Et donc la détection de la cassure de ces zones secondaires nous permettrait d'anticiper un possible retour ici sur cette zone des 30 485 points. Dans le cas d'un affaiblissement, il faudrait surveiller ici que le franchissement de cette zone de résistance oblique soit validé par le fait que cette zone devienne support après avoir été résistance pour toujours aller dans le sens d'une reprise haussière du marché japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.